Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction et en investissement immobilier. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de isolation, perte de chaleur en bâtiment et caméra thermique. Il s'agit d'un client qui m'a contacté en hiver suite au plancher froid près des murs extérieurs. Écoutons la situation qu'expose le client lors d'un appel en vidéoconférence pour mieux comprendre la problématique et obtenir des pistes de solutions. Comment allez-vous? Bonjour Monsieur Dargiste. Ben, écoutez, ça va pas mal bien là. Je suis assez content là. Tous mes problèmes là, quand on s'était vu la dernière fois d'humidité, depuis l'installation de la machine, là, c'est réglé. J'ai plus d'inflorescence au sous-sol. Mes problèmes de buée dans les fenêtres, c'est terminé. Ça, je suis vraiment content de ça. Oh, c'est bon. Euh, je revenais vers vous là parce que là, j'en suis à vouloir régler mes problèmes de froid. J'avais une façade au nord et puis tout mon plancher et mes murs intérieurs qui étaient vraiment froids. Et quand vous étiez venu il n'y a pas très longtemps avec votre machine caméra thermique là, ça m'a permis de bien voir un peu où en était le froid. Et suite à ça, j'ai demandé des soumissions à des contracteurs par rapport aussi à ces images. Et ils me sont revenus avec des choses qui sont vraiment différentes. Alors je reviens là vers vous parce que je voudrais un peu démêler tout ça. Les prix, c'est différent, les matériaux utilisés, c'est différent, et je comprends pas trop. Vous n'avez pas fait de test d'infiltrométrie? Alors, j'avais trouvé ça intéressant quand vous m'en avez parlé, mais financièrement, bah, je voulais faire attention un peu à mon budget, donc j'ai préféré vraiment me focaliser sur l'isolation de ma façade et puis de mon plancher pour l'instant. Ah, OK, je comprends. Donc là, vous avez déjà demandé des soumissions, puis vous avez des grosses différences entre les soumissions. Oh, bah, écoutez, ça va, je pense, du simple au triple à peu près pour régler le même problème. OK. Est-ce que vous avez montré aux entrepreneurs les images de la caméra thermique? Ouais, ouais, je leur ai montré, ils sont partis sur la même base, mais à l'arrivée, les matériaux et puis les prix, là, c'est vraiment pas pareil. Est-ce que vous avez demandé un technologue pour faire une coupe de mur et un devis afin de remettre ça à tous les entrepreneurs? Alors non, ça, j'ai pas contacté le technologue. J'ai voulu faire un petit peu plus court et puis avoir rapidement des soumissions. Et j'ai pas contacté de technologue. Donc, c'est probablement pour ça, parce que comme il voyait les différences de température, mais qu'il n'y avait pas de détails à savoir comment isoler, donc ils ont improvisé, chacun est arrivé avec ses matériaux et ses solutions. Moi, je vous invite fortement à demander à quelqu'un qui émette un devis et une coupe de mur, un technologue accrédité, certifié, pourquoi? Premièrement, pour que tous les entrepreneurs soumissionnent pour faire le même type de travail, le même plan de match. Puis deuxièmement, ben, pour avoir un responsable additionnel en plus de, euh, de l'entrepreneur. L'entrepreneur pour ses travaux et le technologue ou autre professionnel, expert en enveloppe du bâtiment, ça peut être un architecte, un ingénieur ou d'autres là, qui sont spécialisés en enveloppe du bâtiment. Donc avec ça, vous allez remettre ça aux entrepreneurs, vous allez avoir deux responsables ou deux personnes spécialistes. Et ensuite, demander aux entrepreneurs une soumission basée sur les plans et devis. Ok. Ouais, ben j'avais pas vu l'importance finalement de contacter cette personne-là. Si je comprends bien, finalement, elle va détailler ce qui pourrait être mis dans les murs et puis faire des coupes, ce que vous appelez la coupe de mur, c'est ça? Exact. Une coupe de mur avec un devis qui explique quoi faire. C'est possible, comme c'est une caméra thermique, comme je vous ai déjà mentionné, une caméra thermique, on voit les différences de température en surface. C'est possible que lorsque l'entrepreneur qui va faire les travaux fasse le dégarnissage, démolisse les murs pour commencer à isoler, qu'il découvre d'autres choses. Donc, attendez-vous qu'il peut y avoir des surprises, mais pour prévenir ça, le moins possible, je vous invite à me contacter une fois que vous aurez les différentes soumissions pour qu'on regarde les contrats, les soumissions ensemble, inclure ou ajouter des choses avant de signer, de vous engager avec un entrepreneur. Ça n'empêche pas quand même qu'il peut y avoir des découvertes, mais au moins vous allez limiter le risque. D'accord. Bon, mais on m'avait déjà donné la référence d'un technologue. Ce que je vais faire, je vais le contacter. Si ça vous dérange pas, je vais éventuellement lui donner vos coordonnées. Dans ces cas-là, vous connaissez déjà pas mal le dossier. Il pourrait y avoir un lien qui serait fait si vous acceptez. Puis ben,
Après l'avoir contacté, ben, dans ces cas-là, je ferai, avec les résultats qu'il va me donner, là, je referai faire des soumissions par mes entrepreneurs. Ben, il n'y a pas de problème. Dites-lui de me contacter, puis même on peut faire une vidéoconférence à trois. Super, bah ça c'est OK. Bah, excellent. Bah, écoutez, je le contacte. Suite à ça, et puis quand j'aurai des retours un peu d'entrepreneurs, je reprends contact avec vous pour faire le bon choix cette fois. Et puis, bah, merci encore et à bientôt. Très bien, au revoir. Au revoir. Ceci a été ma présentation sur le thème de isolation, perte de chaleur en bâtiment et caméra thermique. En terminant, voici 3 mythes concernant la caméra thermique. Premièrement, la caméra thermique ne permet pas de voir dans les murs, les planchers ou les plafonds. Par contre, c'est un bon moyen pour détecter les différentes températures en surface. Encore faut-il utiliser l'appareil correctement. Deuxièmement, la caméra thermique peut être utilisée par n'importe qui, mais il est préférable de suivre une formation. Enfin, la caméra thermique n'est pas le seul instrument pour détecter les pertes thermiques. Il y a également le ventilateur avec le test d'infiltrométrie pour détecter l'étanchéité du bâtiment. Si vous faites appel à un expert conseil avec une caméra thermique, demandez-lui s'il a reçu une formation avec une attestation par des formateurs accrédités. N'hésitez pas à me contacter avec mon équipe d'experts conseils afin de détecter les pertes de chaleur avec la caméra thermique ou par un test d'infiltrométrie. Merci et à la prochaine.